Comment ils vont les petits abonnés là? Dans un premier temps, je vais un peu discuter vite fait de ce mois-ci, ce mois qui s'est écoulé, parce que comme vous l'avez vu, il n'y a eu qu'une seule vidéo qui est sortie. C'est parce qu'au boulot, j'ai eu énormément de choses à faire. Il y a énormément de choses qui se passent. En fin de compte, j'avais des journées énormes. J'étais donc très fatigué. J'ai pourtant d'ailleurs une vidéo qui est déjà tournée, qui n'a plus qu'à être montée. Mais en fait, le boulot que je fais est tellement fatigant que le soir, une fois que j'ai fini mon travail, sachant que je travaille en fait sur un PC, j'ai vraiment aucune... et que je passe des journées à faire des trucs sur des vidéos, j'ai aucune motivation le soir et je suis crevé, j'ai pas envie d'être derrière un écran. Donc, je n'ai tout simplement pas eu le courage, la force et tout ça de monter parce que vraiment j'étais complètement claqué. Je bosse aussi de chez moi, ce qui fait que, comme je suis tout le temps ici, le fait d'être derrière la caméra dans le bureau, alors que je suis déjà dans le bureau assez régulièrement, déjà 90% du temps vu que je bosse, ça me motive pas non plus. Donc je sais qu'il y a eu moins de vidéos ce mois-ci, mais vous inquiétez pas, là, on commence à un peu sortir la tête de l'eau. C'est pas pour autant non plus que je n'ai pas lu, j'ai lu pas mal de petits trucs, il y a pas mal de vidéos qui sont écrites d'ailleurs, que j'aurais plus qu'à tourner, du coup je prendrai un week-end, un gros week-end je pense, où je ferai un rush tournage, pas trop fatigant non plus, parce que sinon vous allez le voir et que ça me saoule, mais je ferai un petit rush vidéo où j'en tournerai du coup 4-5, du coup les 4-5 qui seront probablement celles du mois de mars, début avril. Comme ça au moins j'ai de l'avance, je peux préparer aussi des trucs, mes posts Instagram et tout ça à l'avance, parce que c'est vrai que du coup même sur Insta j'ai été un peu moins actif, même en story, alors que j'aime bien faire des stories un peu connes parfois. Suivez-moi sur Instagram. On va passer tout de suite, parce que sinon ça va être chiant pour vous, dites-le que c'est chiant quand je parle en commentaire, y a pas de souci. On va tout de suite passer aux achats mensuels, et on va commencer tout de suite avec les deux titres presse, donc qui ne sont pas encore sortis à la vente, ils ne sont pas encore disponibles à la vente, mais que du coup j'ai reçu, et que donc je peux vous présenter et je vous dire que normalement il y aura une vidéo dessus. Je tease. On va commencer du coup avec The Ride on King. Je l'ai pas encore lu, ok? Je l'ai pas encore lu. Du coup apparemment c'est un peu des caricatures de Poutine sur ce qu'il a fait et tout ça. Bon, bien évidemment c'est pas lui, c'est quand même plutôt ressemblant. Et je suis assez curieux, mais j'en attends rien de spécial. Le dessin est très très beau, ça c'est sûr, c'est clair et net. Le dessin est sublime, mais aucune... je sais pas, j'en attends vraiment rien. Je suis plus intrigué à la lecture. Peut-être que ce sera génial, j'en sais rien. En tout cas, je sais pas encore. On continue avec un titre exceptionnel. Alors là, je vais faire quelques jaloux, je le sais déjà. Mais j'ai Mashle, qui est fantastique. C'est du coup dans un univers sorcier et tout ça. Du coup, on sent quelques petites inspirations Harry Potter par-ci par-là. Mais bordel que ce titre est drôle. C'est un truc... Je m'attendais pas, en fait, je l'ai lu, j'avais lu le synopsis et j'avais lu le chapitre 1 dans l'extrait, dans les trucs que Kazé donnait là, en librairie. Et curieux, mais sans plus, je savais pas, j'ai... Quelques petites hésitations au début sur ce titre, et je l'ai lu. Et mon dieu, qu'est-ce que je vais m'amuser avec l'introduction. Alors comme ça sort le 7 avril, ce sera donc une vidéo qui sortira début avril, évidemment. Mais en tout cas, je vais vraiment m'éclater à faire une vidéo sur ça parce que c'est vraiment un manga génial. Franchement, j'ai adoré et j'ai hâte que vous puissiez le découvrir aussi par vous-même et qu'on en discute. Parce qu'en ce moment, il y a plein de gens qui m'envoient des messages sur Instagram pour discuter de titres que j'ai lus ou qui me conseillent des titres et tout ça. Et j'adore ça. Franchement, quand on discute entre nous, je trouve ça trop cool. Et Mashle, franchement, ça va être un titre à suivre parce que je le trouve exceptionnel. On continue avec The Red Rat in Hollywood tome 5, je ne l'ai pas encore lu, mais le 3 et 4 étaient exceptionnels. Toujours manga donc sur l'univers du cinéma, sur la chasse au rouge, donc le communisme et tout ça, et je trouve ça incroyable de voir un peu la face cachée de certaines choses. Surtout qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraies, qui nous sont expliquées à chaque fois dans les tomes, et je trouve ça fantastique, et je trouve ça incroyable en fait de découvrir tous ces trucs. Et c'est un manga très peu connu, donc merci encore infiniment à ceux qui à chaque fois, quand je parle de ça, vont voir la vidéo que j'ai fait. Je la mets dans le petit i, voilà, je suis super sympa. Ça me fait énormément plaisir de vous faire découvrir ce titre parce que très peu de monde en parle alors qu'il est exceptionnel. Donc voilà, allez voir ma vidéo, surtout que l'intro est géniale. Burn the Witch, alors petite déception pour ma part, je suis absolument fan de la couverture, mais Burn the Witch, je m'attendais à un titre quand même un peu mieux. Je sais pas, en fait, c'est Tite Kubo, donc déjà niveau dessin forcément c'est exceptionnel, mais au niveau scénario je trouve pas ça foufou, et je m'attendais quand même à un truc mieux, à un truc plus joli, enfin plus joli au niveau de l'histoire. Et je sais pas, je suis mitigé, j'attends un peu la saison 2, parce que le tome 1 c'est un peu une saison, quoi, c'est les épisodes qui sont sortis. Très curieux de savoir ce qui va se passer, mais
sais pas, j'aime, c'est une lecture détente, mais vraiment sans plus. On continue avec The Promised Neverland tome 18. Alors, très déçu de l'animé, parce que voilà, c'est chez Wakanim, mais Wakanim, vous savez qu'il se passe un truc. Mais déçu de ouf de l'animé, je précise. Le manga est génial, j'attends la fin qui apparemment est décevante. Voilà. Mais dans l'animé, ils ont zappé énormément de trucs et franchement, l'animé est en train de tout foirer. Mais le tome 18 est très cool. Pas mal de petites révélations, de petits retournements de situation inattendus également, ce qui est appréciable. Le dernier tome de Seven Deadly Sins, en collector évidemment, j'ai toujours acheté les collectors de Seven Deadly Sins. Conclusion extraordinaire, d'autant plus qu'un personnage qui arrive s'appelle Tristan, et c'est mon prénom. Pour ceux qui le savent pas, parce que voilà, de temps en temps on le dit en vidéo quand je suis avec des potes et tout, donc voilà. Mais c'est fou d'avoir fini ces pages et de se dire genre, on va devoir attendre encore un peu pour la suite. Parce qu'évidemment il y a une suite, j'en dis pas plus pour ceux qui n'ont pas encore lu ou qui ne savent pas et qui préfèrent attendre. Moi j'ai dégoté quelques news sur la suite, dont bien évidemment je ne vais pas parler, mais franchement j'ai une hâte de ouf. Spy X Family tome 3, toujours aussi drôle, un peu moins de choses, je trouve qu'il se passe un peu moins de choses dans ce tome 3, mais toujours aussi drôle, toujours aussi un peu inattendu. J'aime vraiment Spy X Family, à mon avis quand ils feront un animé, l'animé va déglinguer, c'est sûr. Grande hâte en fait, comme toujours, d'avoir la suite, mais j'aime énormément Spy X Family, vous le savez. Ma vidéo que j'ai faite, elle a très bien fonctionné, ça m'a fait rire de faire l'introduction, allez la voir aussi. Et non, Spy X Family, franchement, très bon titre que je vous conseille si vous ne connaissez pas. On poursuit avec Maggie, 33 et 34. Oui, il y a un marque-page, j'ai pas encore lu 34, ok. Très bon. Il y a de la baston et j'adore la baston. Shinobu Otaka est une dessinatrice incroyable. Je suis vraiment amoureux de son dessin, de ses illustrations, de ses couleurs qu'elle met à chaque fois. J'adore son travail. Vous l'avez vu, Maggie a été la deuxième vidéo de ma chaîne et le premier manga japonais duquel je parlais. Je sais plus. Mais Maggie, pour moi, c'est fantastique. Et là, du coup, ce mois-ci, enfin en mars, je vais aller acheter les derniers tomes qui me manquent. Parce que je ne les ai pas encore. Forcément. Et du coup, j'ai grande hâte de finir ça. Et je pense que j'en parlerai sur Instagram quand j'aurai lu le 37 et que je ferai un beau post Instagram. Parce que j'ai adoré vivre. J'adore ça, Maggie. J'ai adoré voyager partout. Je trouvais ça fantastique. On continue avec le tome 3, 4 et 5 de Full Metal. Ai-je un peu craqué pour Full Metal ce mois-ci? Non. Oui, en fait. Mais ça faisait très longtemps que je voulais acheter FMA, faire la collecte. Et comme ils ont sorti la Perfect, j'ai acheté le premier. Je me suis dit, bon, ce sera un par mois, un de temps en temps. J'ai lu le premier, je suis allé chercher le 2 la semaine d'après. Et quand j'ai fini le 2, je me suis dit, bon, on va aller prendre le 3. Puis la semaine d'encore après, je suis retourné prendre le 4 et 5 et je me suis dit, bah voilà, dès que ça sort, maintenant je vais les acheter. Mais en même temps, Full Metal, c'est tellement génial. Et vous inquiétez pas, un jour, il y aura une vidéo. Et j'ai énormément d'idées pour cette vidéo. Mais j'attends un petit peu parce que la vidéo que j'ai envie de faire sur FMA, je veux que ce soit une belle vidéo, une grosse vidéo, un bon truc bien travaillé. Et donc, il faudra attendre un peu parce que ça va demander beaucoup de temps de mise en place et tout ça. Enfin, si j'arrive à faire ce que j'ai dans la tête, ce qui est très peu probable. Je suis heureux de les acheter et de les lire et ça me frustre qu'ils sortent pas plus rapidement. On va finir cette petite vidéo avec l'achat le plus excitant ce mois-ci. Ça faisait longtemps qu'il était dans ma pile à la librairie des trucs que je devais acheter. On dit pile à lire, du coup pile à achat, donc PAA. Ça fait bizarre. Elle était dans ma PAA. Et j'attendais tellement. Je l'attendais tellement. Enfin, c'est Naruto, vous le savez. Naruto est dans ma peau, j'adore Naruto. Un jour, vous inquiétez pas, il y aura une énorme vidéo sur Naruto que j'ai commencé à écrire. Qui va demander beaucoup de temps, de travail, d'énergie aussi. De personnes, parce que je devrais pas être seul. J'ai envie de vraiment faire un gros truc pour Naruto. Quelque part, faire une vidéo qui rend hommage à tout ça. Et pour ce faire, je vais avoir besoin d'argent. C'est pour ça que la vidéo peut pas sortir tout de suite, parce que j'ai envie qu'il y ait un truc, j'ai envie qu'il y ait une mise en scène toute la vidéo, j'ai envie qu'il y ait des costumes, j'ai envie qu'il y ait quelques petits effets spéciaux par-ci par-là, mais très légers. Bien évidemment, je devrais du coup payer des potes, je suis pas con non plus. Je vais demander à des potes de le faire, que je payerai évidemment. Et c'est une vidéo qui me tient tellement à cœur, je sais quand est-ce qu'elle sera prévue.
Je sais quand est-ce qu'elle sortira, je sais pour quelle occasion, j'ai déjà tout ça en tête. Tout est en train de vraiment se mettre en place. Ça fait 3 mois que j'ai cette idée en tête et que je peaufine petit à petit et que j'écris chaque idée par-ci dans un dossier qui s'appelle Naruto. Je dis pas la suite du dossier parce que voilà. Mais j'ai vraiment envie de faire un gros travail sur cette vidéo. Et c'est pour ça qu'elle peut pas sortir tout de suite. Déjà parce que j'ai pas l'argent pour. Et parce que c'est Naruto, c'est mon petit bébé. Enfin, c'est mon truc, c'est mon manga qui m'a permis de découvrir beaucoup de choses et de me plonger vraiment dans cet univers japonisant qui m'a permis beaucoup de choses, de créer cette chaîne YouTube. Sans Naruto, sans le fait que j'ai eu envie de continuer ça, je serais pas forcément là devant vous virtuellement. Mais je ne serais pas là sur cette vidéo en train de vous parler de ça et des projets que j'ai envie de faire et de tout ce que je commence à pouvoir mettre en place petit à petit sans Naruto. Donc j'ai envie que ce soit une belle vidéo hommage. Vraiment un bon truc avec un montage parfait, des musiques parfaites, machin. Tout un travail. En tout cas voilà, c'est fini. Des petits achats légers, mais sympathiques quand même. On va pas se mentir. Je vous dis donc à très bientôt pour des prochaines vidéos. Puisque là, on repart sur de bonnes bases. Ce sera au moins une par semaine. Pas deux, parce que ce sera infaisable, évidemment. Mais une vidéo par semaine, ça c'est clair et net. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Eh oui. J'espère ne pas trop vous avoir manqué. Si vous êtes là jusqu'à la fin, mettez un petit commentaire, genre moi aussi, enfin tu m'as manqué, ou un truc gentil. Ça me fera du bien, ça me motivera peut-être, je ne sais pas. Et si personne arrive à la fin et que j'ai pas de message dans les commentaires, c'est pas grave. Moi je sais que quand même des gens qui ont un peu regardé la vidéo. Allez, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous sur les fesses. J'ai les mimiques de Squeezie un peu.